que vous venez à Abidjan. Venís a Costa del Marfil por primera vez la profundidad para la espiritual. semana de profundizamiento espiritual. Est-ce que vous pouvez nous dire vos impressions sur le ¿Y cuáles voyage son las et la impresiones que semaine? tuviste sobre el viaje y de la semana de misión? La impresión es la que nos hemos encontrado en todos los lugares del mundo. L'impression que nous avons, c'est la même impression que nous avons partout dans le monde où nous sommes passés. Que hay un pueblo hambriento de Dios Il y a donc un peuple qui a faim de Dieu. que necesita ser alimentado Et ce peuple-là a besoin d'être donc nourri, alimenté. con el amor de Dios, porque hay un vacío en el corazón de muchas Nourri donc personas. de l'amour de Dieu parce qu'il y a beaucoup donc de vide dans plusieurs personnes. Y ese vacío solo Dios puede llenar. Et ce vide-là, c'est seulement Dieu qui peut donc le combler. Por eso nos agradó la idea de venir para acá, Voilà pourquoi nous avons beaucoup apprécié l'idée de venir ici, Costa de Marfil, ici en Côte d'Ivoire, con la idea de motivar a los parce evangelizadores que nous avions donc une idée, un projet de motiver, de donner une motivation donc aux évangélistes. así es como hacía Jesús, que iba a buscar a Et los c'est comme ça pecadores, Jésus faisait lorsqu'il partait à la recherche des pécheurs, a los tristes, a los deprimidos, à ceux qui étaient tristes, à ceux qui déprimaient, a los que no tenían esperanza. et à ceux qui n'avaient pas d'espoir, n'avaient plus d'espoir. Y de esa manera ellos reencontrándose con Et Jesús donc c'est de cette manière-là qu'ils ont fait leur rencontre avec Jésus, y descubriendo el poder sanador et ils ont découvert la puissance qui guérit de del Jésus. Espíritu Santo, La puissance du Saint-Esprit donc qui guérit. serán capaces de atraer a otros Et ils ont su qu'à travers donc, cette puissance-là, ils pourront attirer d'autres. a conocer a Jesús. Ils pourront donc amener d'autres à connaître Jésus. Serán enviados, como dice Jesús, vayan Voilà, comme Jésus l'a dit, allez, y animar, a sanar, a liberar. allez partout et prêchez la bonne nouvelle, la nouvelle de guérison et de salut. Pero ya no van solos, sino van con el conocimiento y la revelación. Mais il dit que vous n'irez pas seul, mais vous irez avec la connaissance que le Saint-Esprit donc aura mis en vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous reviendrez? Regresaré acá en Costa de Marfil. Regresaré à Costa. Si Dios lo pide, sí. Si Dieu le permet, alors oui, nous reviendrons. Vous avez une semaine entière qui s'est achevée avec une retraite. Habéis tenido una semana entera que se acabó con un retiro. Une retraite au cours de laquelle vous avez donné les outils pour pouvoir gérer une communauté naissante. Un retiro que os ha permitido dar las herramientas a fin de gestionar una comunidad que nace. Nous avons suivi avec vous la séance. Hemos seguido con ustedes la sesión. On avait comme l'impression qu'il y avait une lourdeur. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé réellement en fait? Hemos notado algo como que la gente se sentía fría. Como usted puede explicarlo. Bueno, es que realmente cuando uno empieza a proclamar la palabra de Dios, Il faut savoir que lorsque quelqu'un commence à proclamer la parole de Dieu, normalmente la gente llega con un corazón cerrado, et donc les gens arrivent avec un cœur fermé, con un corazón que no está abierto a la acción de Dios. avec un cœur qui est fermé à l'action de Dieu. Pero en la medida en que la palabra de Dios va haciendo su efecto, Et donc au fur et à mesure que la parole de Dieu est en train de faire son effet, que el Espíritu Santo empieza a actuar en la mente y en el corazón de las personas, que l'Esprit de Dieu commence à agir dans la pensée et dans le cœur de la personne, pues se van abriendo a la presencia de Dios, a la bendición de Dios. ils vont au fur et à mesure en s'ouvrant à la bénédiction de Dieu. Y este fin de semana que hemos concluido toda esta jornada de evangelización, Y de cette esta fin de misión semaine- de evangelización, Et cette semaine où nous avons fini cette hemos, mission d'évangélisation, hemos visto los frutos nous avons vu les fruits que el Espíritu Santo ha suscitado en cada una de las que personas le que ha asistido Saint-Esprit a a este suscité retiro. en chaque personne qui a participé à la séance. Ha sido definitivamente un retiro de mucha bendición Ça a été vraiment une retraite de grande bénédiction por los testimonios que uno ha visto, ¿verdad? à travers les témoignages que nous avons vus. De modo que damos la gloria a Dios De sorte que nous donnons toute la gloire au Seigneur porque realmente creo que hemos llenado el cometido para el cual nuestra comunidad nos mandó aquí. parce que nous savons que nous avons accompli ce pourquoi notre communauté nous a envoyés ici. Super. Alors, vous avez une manière particulière d'enseigner. Vous étiez deux. Sois dos, Il y a l'un qui était dans le classique, avec uno son en el témoignage. clásico, Et puis por su forma de enseñar, uno en el clásico, y usted, vous, quand vous enseignez, c'est comme si c'était maintenant que vous écriviez votre test. Parce que vous prenez en compte les exemples vécus, les expériences vécues immédiatement
avec le peuple qui est avec vous. C'est-à-dire que quand vous invitez par exemple le père qui a dit le matin, l'après-midi, quelqu'un qui a eu à souligner une parole, comme si c'était maintenant que vous réécriviez votre texte. Entonces, cuando usted enseña, es como si ahora es cuando usted estuviera escribiendo su tesis, su texto, como usted se explica. Porque cuando usted está enseñando, ya da ejemplos de lo que uno dijo por la mañana. Por ejemplo, si usted está enseñando por la tarde, y dice, por ejemplo, que por la mañana tal persona dijo eso, y toma ejemplos concretos. Alors, comment vous expliquez cela? Entonces, ¿cómo usted puede explicarlo? Esta forma de enseñar con ejemplos que muestran como si usted estuviera escribiendo ahora mismo el texto que iba a enseñar. Bueno, porque sencillamente pues uno está proclamando la palabra de Dios y uno no está inventando nada, o sea, uno está sencillamente Tout simplement parce qu'on n'est pas en train d'inventer la parole de Dieu. transmitiendo lo que el Señor ha revelado en su palabra Nous sommes juste en train de transmettre ce que le Seigneur a révélé dans sa parole y lo que esa palabra ha hecho en la vida de uno. et ce que la parole de Dieu a fait dans notre vie. Porque lo que uno ha recibido gratuitamente, Et donc ce que quelqu'un a reçu gratuitement, pues trata de llevarlo a los demás también de manera gratuita. et donc il essaie de pouvoir transmettre cela de manière gratuite. Quelles sont les actions de... Oui, allez-y. Quelles sont les actions de votre communauté? Qu'est-ce que vous faites réellement en fait? ¿Cuáles Para son las evangeliser. acciones llevadas a cabo por vuestra comunidad? ¿Cuáles son las acciones de forma concreta que lleva a cabo vuestra comunidad? Bueno, la comunidad nuestra, pues primero tiene una escuela de evangelización, Et donc notre communauté a une école d'évangélisation, San Juan Pablo II, San Juan Pablo II, donde Saint Jean-Paul. las personas pues se forman en la fe. et donc là où les gens se forment dans la La foi. misión fundamental de la escuela es formar evangelizadores para que ellos a su vez vayan a formar otras personas. Donc la mission fondamentale de cette communauté-là, de cette école-là, c'est de former des personnes qui, dans le cadre de l'évangélisation, qui à leur tour vont aller former aussi d'autres personnes. También tenemos los seminarios de vida en el Espíritu, los retiros, Nous avons aussi des séminaires pour le Saint-Esprit, nous avons aussi des por retraites. ejemplo el retiro Renacer, Nous avons aussi la retraite nommée Renaître, que son herramientas donde anunciamos el querigma. El querigma es decir, las 6 verdades fundamentales et donc de la fe. ce sont des séances pendant lesquelles nous expliquons les 5 fondamentaux de la foi. Después hay otro ministerio, por ejemplo, cada día hay un grupo de oración. Et donc il y a donde la d'autres gente ministères, se reúne chaque jour nous avons un groupe de prière qui s'unit, a alabar y a bendecir al Señor, pour louer et puis bénir le Seigneur. y donde también se proclama la palabra de Dios. Et où encore nous proclamons la parole du Seigneur. También en cada una de nuestras casas Et dans chacune de nos maisons, está presente Jesús sacramentado, et donc il est représenté Jésus-Christ, que es el centro de nuestra comunidad, qui est le centre de notre communauté. porque sin Él nosotros no podemos hacer nada. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien Es faire. Él que nos envía C'est celui-là qui nous envoie a evangelizar à y évangéliser a proclamar que Él está vivo. et à proclamer qu'il est vivant. Eso fue lo que el Padre Emiliano nos enseñó. Ça, c'est ce que le Père Emiliano nous a enseigné. Después hay otros ministerios de servicio al pueblo de Dios, À part cela, il y a encore d'autres services de pero le he ministère pour le peuple, mencionado los más importantes. mais je mentionne les plus importants. Por ejemplo, en la casa madre, la casa de la Anunciación, que fue la casa donde el Padre Emiliano Et vivió, par exemple, dans la maison de l'Annonciation, dans la maison du Père Emiliano, tenemos 28 ministerios nous avons 28 ministères que sirven al Señor, a qui través servent le Seigneur, a través de los cuales pues servimos al pueblo de Dios. à travers lesquels nous servons le peuple de Dieu. Wow. Merci. Muchas gracias. Bonjour frères et sœurs, je suis Alexis Adopé, ancien berger interdiocésain d'Abidjan. Nous sommes retrouvés à Bingerville depuis le vendredi pour vivre un temps d'approfondissement qui avait pour thème les signes du royaume. Au cours de ces 3 jours, nous avons bénéficié
l'enseignement de qualité avec les membres de la communauté des serviteurs de Dieu, du Christ, du Père Tardif, venu de Miami et de Saint-Domingue. Un temps qui nous a ramené des années en arrière où nous vivions des sessions de formation et d'évangélisation. Ce qui nous a replongé dans les bases du renouveau d'antan. Et cela a été vraiment pour nous source de ressourcement. Je voudrais aussi dire que à l'écoute des participants, cette retraite a été bénéfique pour tous. À travers des témoignages reçus, des sollicitations ont été faites pour que nous puissions, avec les autres membres de l'équipe d'organisation, renouveler ce genre d'expérience. Ce qui va encore fortifier la foi des uns et des autres, les différents responsables de groupe, avoir un certain niveau de connaissance pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Si on se posait la question de savoir comment redynamiser le renouveau charismatique, est-ce que la solution est toute trouvée? Je pense que la solution est trouvée. C'est de recommencer ce genre de sessions, qui sont des sessions de formation, pour avoir le langage, pour avoir les éléments pour pouvoir conduire les autres. Donc c'est un appel qu'on lance aux différents responsables de groupe. Je n'ai jamais laissé passer ce genre d'occasion parce que ce sont les temps de véritable formation. Alors question, tous ceux qui sont venus à cette session, est-ce qu'ils sont forcément membres de la communauté des serviteurs du Christ vivant? Il n'y a pas encore de membres à proprement parler de cette communauté ici. Il y a quelqu'un qui a été appelé à la personne de Léon Siassé. C'est lui qui apporte cette nouvelle et nous avons été sensibles à cela et nous avons voulu l'accompagner. Mais partant de cette expérience, beaucoup demandent à ce que une cellule se mette en place. Une cellule pilote. Une cellule pilote se mette en place pour pouvoir rassembler tous ceux qui ont cette sensibilité, qui veulent que la communauté se mette en place. Je me présente Lisa Madou. Je viens de passer 3 jours de retraite ici au centre Sainte-Thérèse de Benjaville. C'était vraiment un moment intense. Malgré la fatigue de la semaine, malgré les obstacles rencontrés qui m'empêchaient de venir, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu venir et j'ai vraiment pu faire un week-end extraordinaire en présence du Saint-Esprit. Vraiment, j'ai découvert en moi des dons du Saint-Esprit que je n'avais pas. Le don de l'interprétation, qu'aujourd'hui je rends grâce à Dieu pour cela. Et je prie vraiment qu'il continue à m'utiliser pour l'œuvre de sa gloire. Donc si c'est à refaire, bien sûr je referai N fois, tout pour la gloire de Dieu. Bonjour, je m'appelle Ivo. Je suis venue à cette retraite avec plein de questions chargées par rapport à l'Esprit Saint. Mais avec tous les enseignements de taille que nous avons eus, j'avoue que je repars légère. Et nous n'avons pas été comblés seulement au niveau spirituel, mais au niveau de la qualité du service, de sorte à ce que je demandais au comité d'organisation, c'était un banquet, tellement les choses étaient bien faites sur mesure, vraiment. Merci beaucoup et je reviendrai encore, c'est sûr. Et c'était aussi pour moi une occasion de découvrir à l'orée de la fête de la Pentecôte, cette communauté aussi vivante, la communauté serviteur de Christ vivant. Franchement, je ne savais pas qu'elle existait, c'est ma première fois de les rencontrer.
Et les enseignements qu'on y trouve, franchement, pour l'édification du peuple de Dieu, c'est la maison à IR. Et vraiment, je voudrais leur dire merci. Et par rapport aussi à cette retraite, je me suis vue inspirée par rapport au lieu, par rapport au cadre. J'ai dit, mais il y a une retraite pour les grands. Pourquoi pas une retraite pour les enfants? Parce que comme le Christ le dit, les enfants, il faut les éduquer à la base. C'est qu'on leur aura éduqué étant petits, c'est ce qu'ils vont répliquer étant grands. Donc je me disais en moi-même qu'après cette retraite, je vais revenir ici, peut-être en famille, avec les enfants de certains de mes amis, si elles veulent bien, pour montrer déjà, étant petit, le chemin de la retraite, qui fait aussi partie des sacerdoces que nous avons par rapport aux enfants, par rapport à notre mission que le Christ nous a confiée en tant que parents. Donc merci beaucoup, merci à tout le monde et je vous prie de vous intéresser à cette communauté qui a beaucoup à dire et je suis sûre qu'on se reverra très bientôt. Merci. Donc je suis Cyril Cézan, je suis à la paroisse Saint-Jean-Paul II des Deux Plateaux 8e Franche et je suis également dans la fraternité Sainte-Marie des Pauvres des Petits, donc avec le Père François Zango. Donc nous avons vécu cette retraite avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'en fait, globalement, le ressenti c'était qu'il y avait comme un essoufflement au niveau du renouveau de façon générale par rapport à ce que m'a connu il y a plus de 30 ans maintenant. Et la venue de cette communauté, la communauté des serviteurs du Christ vivant, c'est fondée par le Père Tardif. C'était vraiment pour nous le signe du renouveau. C'était vraiment l'occasion pour nous de nous laisser renouveler par le Saint-Esprit afin de donner un nouveau souffle encore à l'évangélisation. Et c'est moi ce qui personnellement m'a marqué dans les différentes prédications des intervenants, c'est la simplicité et l'incarnation de leur prédication. C'est-à-dire que ce n'était pas des enseignements systématiques avec introduction, développement, etc. C'était des témoins vraiment du Christ vivant. Ils ont partagé leur vécu et à travers leur vécu, ils nous ont donné des enseignements sur les différents types de dons, de charismes. Et ils m'ont ramené vraiment en arrière au début du renouveau où on avait à chaque prédication ou enseignement, on avait vraiment des témoignages des personnes même qui prêchaient. Et moi, c'est ce qui personnellement m'a marqué. Et je pense que le fait de nous prêcher de cette façon-là, ça nous a donné de nous rappeler l'essentiel de la prédication, c'est de rendre vraiment Jésus présent, Jésus vivant à travers des témoignages vécus. Et la chose qui a été extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'on finissait un thème, il y avait un temps de pratique où on pouvait s'ouvrir aux dons qui avaient été l'objet de la prédication. Donc c'était pas théorique, c'était vraiment quelque chose de très pratique, très tangible. Et on permettait aux uns aux autres de s'ouvrir vraiment aux dons de l'esprit. Chacun pouvait se rendre compte que les dons de l'esprit n'étaient pas seulement réservés à quelques-uns, à des élites, mais à tout chrétien. Tous les chrétiens ont, de par leur baptême, donc les dons de l'Esprit Saint qui après se déclinent en charisme en fonction de leur vécu, en fonction de leurs besoins. Et donc c'est vraiment ce qui m'a vraiment touché. Et mon désir à travers ce qu'on a vécu, c'est que ces temps forts où, bien sûr, on a senti qu'il y avait des difficultés à élever la voix pour les participants, à vivre une certaine spontanéité, cette spontanéité qu'on avait au renouveau. Et cette fraternité, cette chaleur qu'on pouvait ressentir lorsque des charismatiques se retrouvaient, on a eu du mal à sentir cela pendant la retraite. Mais vers la fin, je pense qu'avec la présence du Saint-Esprit, on a senti une certaine simplicité qui a commencé à s'installer et une fraternité a commencé à davantage se rapprocher. Il y avait une certaine spontanéité, la spontanéité des enfants de Dieu. Et moi, ça m'a personnellement touché. Bonjour frères et sœurs, je suis M. François du mouvement Régime Christi. Je viens de vivre un moment intense de grâce et de bénédiction avec la communauté des frères de Jésus.
moment de grâce, de bénédiction où Dieu nous a permis de revivre les dons charismatiques, les signes du royaume. C'est un moment d'intense bénédiction, un moment de sublime grâce et que je ne peux que rendre grâce à Dieu. Je dis merci pour cette belle occasion qu'il nous donne encore de rentrer dans son intimité, de comprendre la profondeur de son amour et de vivre pleinement la grâce de Dieu. Je suis Léon Siassi. Je viens de participer à une retraite animée par des membres de la communauté des serviteurs du Christ vivant au centre Sainte-Thérèse de Bingerville. Cette retraite avait pour thème les signes du royaume. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre de la semaine d'approfondissement spirituel qui a été placée sous le parrainage du Père Éric Abécan. Cette semaine d'approfondissement spirituel a commencé par des enseignements donnés sur 3 jours sur le thème de la nouvelle Pentecôte à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Elle s'est poursuivie avec des enseignements donnés sur 3 jours au sanctuaire Saint-Paul de l'Adoration au Plateau sur le thème « Fait descendre le feu ». Elle a été poursuivie avec le jeudi 25 mai une session spéciale sur le thème de la Pentecôte d'Afrique qui a été placée sous la présidence de Monseigneur Ziri, évêque d'Abengourou. Et enfin, nous nous sommes retrouvés à partir de vendredi au centre Sainte-Thérèse pour une retraite qui a vu la participation d'un peu plus de 80 personnes. Et ça a été un bon moment d'enrichissement spirituel, un vrai moment de réarmement spirituel, de redécouverte du Saint-Esprit, de ses fruits. Et nous sommes très contents de la façon dont les choses se sont passées. Les participants nous interrogent pour savoir quelle est la suite. Est-ce que la communauté des serviteurs du Christ vivant va s'implanter en Côte d'Ivoire? Nous nous laissons guider par le Saint-Esprit et on leur a dit qu'on va constituer une base de données qui permettra de les tenir régulièrement informés des activités et des initiatives qui seront prises. Côté participation, toutes les chambres disponibles au centre Sainte-Thérèse ont été occupées. On a même eu des participants qui étaient en mode présence ouverte, c'est-à-dire non résidentielle. C'est dire que l'engouement a été là. On a eu une présence en quantité et en qualité avec de vrais moments de partage et ça a été un pur bonheur. Donc, je suis la sœur Kanga Edouard Sylvie. Je suis la supérieure générale des sœurs de l'Institut religieux féminin Mère du Divin Amour, donc membre de la communauté Mère du Divin Amour. Voilà, c'est une joie pour moi de participer à cette retraite organisée par la communauté du Père Tardif. Le Père Tardif a accompagné notre Père fondateur et même dans ses prédications, il n'a cessé de le citer pour dire qu'il a été quelqu'un de très important dans son cheminement, surtout au niveau du courant charismatique. Donc en ayant cette information, tout cela, je pense que la provision de Dieu s'est fait les choses. Voilà. Donc l'occasion s'est présentée, sa communauté vient ici en Côte d'Ivoire pour une mission fraternelle et rencontrer aussi des personnes qui sont aussi dans le milieu charismatique. Donc ça a été vraiment une très grande joie de participer à cette rencontre. Voilà, donc je tiens aussi à nous dire, c'est vrai, même si nous faisons partie de certaines communautés, que ce soit une congrégation, que ce soit une communauté nouvelle, le but c'est la mission. C'est la mission qui nous rassemble. On a la même objectif, c'est la même finalité, c'est d'annoncer le Christ et on voudrait que le Christ soit annoncé. Donc que ce soit ça qui nous habite. Donc quelles que soient nos appartenances de communauté, de congrégation, nous toutes, nous sommes appelés à réaliser cette mission. Et le désir du Père Tardif, quand il est venu en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est vraiment très important pour lui. Donc il a toujours voulu que la Côte d'Ivoire soit un pays qui accueille sa communauté. Donc je pense qu'avec cette retraite qu'on a vécue, je vous invite aussi à participer si l'occasion vous le permet. Voilà, donc union de prière et que Dieu vous garde.